Direction, piscine, bronzage et sport. Salut tout le monde, c'est Actu YTB2. On va regarder une story de Sarah Frézou qui va parler au sujet des femmes rondes et des femmes minces. Moi, en tout cas, sur ma chaîne, je ne cautionne ni la grossophobie ni la maigrophobie. Et après sa story, je vous dirai mon simple avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Direction, piscine, bronzage et sport. J'ai trop le seum. Mehdi m'a cassé un ongle à ma main droite. J'ai le démon. Vous savez, quand vous voulez pour sortir, vous avez vos ongles comme ça, trop bien fait. Et de l'autre côté, bah, j'ai un doigt pété. Clochard, ça me dégoûte. Mais bon, c'est pas grave, c'est qu'un détail, on va pas se plaindre pour ça. Il y a pire dans la vie. Qu'est-ce que j'allais dire? Hier, je vous ai fait une petite story en vous disant que, en tant que ronde, arrêtez de sous-estimer les grosses. Écoutez les gars, je parle pour une situation qui est ma situation. Il faut savoir que sur mon Snapchat, je parle de ce que moi j'ai ressenti. Moi en tant que grosse, d'accord, et je l'assume totalement, les personnes minces, le trois quarts du temps c'est ouais regarde comment je suis, ouais t'es une grosse vache, ouais mais qui veut toi, mais ceci, cela. C'est pour ça que j'ai dit mot pour mot. C'est pour ça que je vous ai dit arrêtez de sous-estimer les grosses, parce que les mecs aiment bien la chair et ils n'aiment pas les sacs d'os. Là, je parle d'une situation qui me regarde moi. Je n'ai jamais été maigre, à ce que je sache. Je n'ai jamais eu, comment dire, zéro graisse dans mon corps. Donc, je peux pas parler pour ces personnes-là. Après, maintenant, méfiez-vous des queues aussi. Hein. Moi, je parle des meufs en général, celles qui sont hautaines, celles qui se prennent pour v'là les paquets, v'là les saumors. Et au final, quand elles voient que leur queue ou quoi que ce soit, ils sont partis avec plus éclaté qu'eux. Voilà, je parle de ces meufs-là. Donc arrêtez de vouloir. Je suis pas un porte-parole, je suis pas ceci, je suis pas cela. Je suis juste sur mon Snapchat et je m'exprime de ce qui me regarde. Pour les grosses, je suis grosse, je parle des grosses. Voilà, la phrase, mot pour mot, la phrase que j'ai dit. J'ai reçu des messages, je lui disais, ouais, mais tu penses pas aux maigres, mais nanana. Mais pourquoi je vais parler au nom des maigres alors que... Après, si vous n'êtes pas un minimum débile, parce que j'ai l'impression que tout le monde font les débiles, mais ils sont pas débiles. C'est juste, enfin, tous les 4 matins, ils veulent sortir une nouvelle slata, tu vois. Donc, si t'es pas débile, il y en a pour tous les goûts sur Terre. Il y en a pour tous les goûts. D'accord? Je vous ai juste dit, pour les personnes qui se pensent au-dessus des femmes rondes et qui pensent que les femmes rondes n'ont pas la cote, bah les gars, détrompez-vous. Détrompez-vous, merde. Voilà. Ça pose un problème encore? Sujet. Non, sérieux. Vous êtes lourd à la fin. Voilà, vous êtes lourd. Laissez les gens tranquilles. Je suis sur mon snap, non? Donc, c'est quoi ce délire? Genre maintenant, avant de parler, faut que je réfléchisse à qui je vais atteindre, quoi, comment. Alors que c'est pas le sujet. Alors que c'est pas le sujet. C'est parti. Si, c'est le sujet. Le sujet, c'est que aujourd'hui, quand on fait des vidéos, YouTube, Snap, Insta, je sais pas quoi, TikTok, la grossophobie est sévèrement réprimée. Donc la grossophobie est sévèrement réprimée. Et je comprends pas pourquoi la maigrophobie ne serait pas aussi sanctionnée ou condamnable. Voilà. Parce que quand on est quelqu'un de fort ou de forte, on connaît pas les complexes quand les maigres, quand les minces et les maigres. Ben oui, les minces et les maigres et les femmes maigres ont des complexes. Les femmes maigres, minces, elles ont des complexes parce qu'elles n'ont pas d'une énorme poitrine, elles n'ont pas un énorme derrière. Donc il y a beaucoup de femmes minces qui sont hyper complexées. Voilà. Et comme il y a des femmes qui sont un peu fortes, qui sont hyper complexées, qui aimeraient en avoir un petit peu moins, au contraire. Donc, donc non, je pense qu'on peut pas dire tout et n'importe quoi non plus. Voilà. Après, chacun sa préférence, on va dire. Chacun sa préférence par rapport aux femmes rondes ou aux femmes minces. Moi, je vais dire, ma préférence au départ, c'est les femmes minces. Mais il y a des femmes rondes qui sont décomplexées, qui sont assez sympas, qui ont de l'humour, qui ont de la conversation, tout ça. Donc oui, des fois, il faut mieux être avec une fille avec qui tu t'entends bien. Le physique, c'est important quand même, mais ça fait pas tout.
Ça fait pas tout. T'as beau être avec une fille hyper mince, mais qui n'a pas de conversation, qui n'a pas d'humour, qui rigole pas, avec qui tu t'entends pas, avec qui tu vas t'ennuyer. Alors que tu peux t'attacher plus facilement, voilà, parce que c'est une question d'attache, je pense, avec le temps aussi, la fréquentation, le temps. Tu peux t'attacher à une personne qui est un peu plus ronde, mais que, voilà, tu t'entends super bien avec. Voilà, qui a l'amour, mais aussi l'amitié aussi à côté. Voilà. Donc je pense que voilà. Après il y a des hommes, effectivement, il y a des hommes qui préfèrent des femmes rondes. Voilà, parce ils préfèrent des atouts au niveau poitrine, niveau d'air popotin, niveau voilà, il y en a ils préfèrent les femmes rondes, et il y en a ils préfèrent les femmes minces. Voilà, tout simplement. Donc il n'y a pas, je pense pas qu'il y ait un cas particulier. Mais je sais que les mecs minces aussi ont des complexes parce qu'ils sont minces, ils n'ont pas beaucoup de muscles, ils ont moins de muscles. Donc il y a des hommes qui sont minces et qui complexent aussi. Ça ne veut pas dire être mince. Alors, il y a des hommes qui sont trop forts et qui complexent d'être trop forts, qu'ils aimeraient en avoir un peu moins. Ça me rappelle une conversation quand j'étais jeune. Il y avait quelqu'un qui disait si tu veux, je te donne un peu de grâce, si tu veux, en échange. Toi, comme ça, toi, tu es un peu plus gros et moi, je suis un peu plus mince. Voilà. Mais tout en condamnant la grossophobie, voilà, donc, ou la maigrophobie. Voilà, on devrait mettre aussi la maigrophobie parce que les maigres aussi souffrent. Et pas que simplement. Souvent aussi, les gens plus forts agressent les gens plus minces. Donc, bon, ça veut rien dire aussi, ça veut rien dire. Mais quand même, t'as plus dans les haggars, que ce soit mec ou femme, t'as plus d'efforts et des forts. Après, il faut pas tout mélanger. C'est pas parce que le mec il est un peu costaud ou il est un peu fort que c'est un hagar. Mais voilà, dans la plupart des hagars, c'est pas un petit de 1m60 qui fait 60 kilos, qui fait 50 kilos. En général, un hagar, c'est plutôt quelqu'un qui est grand de taille, qui est un peu fort. Et après, il faut pas faire de généralité non plus. Il faut pas faire de généralité non plus, je pense. Je dis que mon simple avis, voilà, en évitant tout ce qui est grossophobie, maigrophobie, tout ça. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, dans le respect bien évidemment. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB de Juice.